Demain de l'aube est une poésie de Victor Hugo qui fait partie du recueil poétique Les Contemplations de 1856, son chef-d'œuvre en poésie. Il s'agit d'une des poésies les plus célèbres de Victor Hugo. Elle se compose de 3 strophes en rime enchaînée et comme tout le recueil poétique, elle fait référence à la mort de sa fille Léopoldine, noyée tragiquement dans la Seine le 4 septembre 1843 avec son mari Charles Vacquerie. Cette poésie est composée 4 ans après la mort de la fille. En général, le recueil poétique Les Contemplations se compose de 2 parties, 2 sections. La première section est titrée Autrefois et elle se compose de toutes les poésies qui sont dédiées à Léopoldine vivante, alors que la deuxième section, la deuxième partie, aujourd'hui, se compose des poésies qui sont dédiées à Léopoldine déjà décédée. Donc, cette deuxième partie se centre sur des thèmes comme la mort, le souvenir, la mémoire, la douleur, aussi la religion, car pendant les moments les plus difficiles de sa vie, Victor Hugo ne perd jamais la foi. Donc aussi dans sa poésie, on a constamment des remarques à la religion chrétienne, par exemple les mains croisées, au vers 7, etc. Donc, on lit la poésie. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, les dos courbés, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers la fleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de rouvert et de bruyères en fleurs. Donc, on voit que le thème principal, c'est toujours la douleur d'un père pour la mort de sa fille, qui s'exprime à travers ses voyages duquel Hugo parle. Il veut faire un voyage qui le mènera jusqu'au tombeau de sa fille. Quand même, il s'agit d'un voyage sentimental, d'un voyage intérieur, car, comme il affirme, il ne regardera jamais le paysage extérieur. Donc, il aura toujours les yeux fixés sur ses pensées, comme il écrit au vers 5. Donc, il pensera toujours à sa fille, à la mémoire de sa fille. On ne sait pas exactement quand se passe ce voyage intérieur. On sait seulement que le poète va partir le lendemain à l'aube. Et on sait aussi que ces voyages pourraient durer plus d'un jour, car il affirme qu'il ne regardera pas l'heure du soir, donc le crépuscule, jusqu'à qu'il arrivera au tombeau de sa fille. On a aussi au début des vers, par exemple, je partirai, j'irai, une concentration sur sur le pronom personnel je. Donc, c'est le poète qui parle. On a avec le romantisme un retour à la sensibilité personnelle, à la subjectivité, à l'introspection, et on le voit dans sa poésie. Aussi, je partirai, j'irai, ce sont des verbes qui soulignent l'attitude typiquement romantique à marcher, à entreprendre ces voyages réels ou antérieurs, comme dans ce cas. À la fin du poème, le poète affirme qu'il va mettre sur la tombe de sa fille des fleurs, un bouquet de rouvert et des bruyères en fleurs. Ce sont des fleurs très importantes dans la littérature romantique, car il s'agit des fleurs très simples, mais en même temps qui représente l'éternité, car le rouvert, c'est une fleur qui reste vert pendant toute l'année. Donc aussi pendant l'hiver, ses feuilles sont toujours vertes.
Aussi, la bruyère, c'est une fleur typiquement romantique, c'est un toujours vert. Donc, ces fleurs vont remarquer la mémoire de la fille qui est perpétuée à travers sa poésie. Donc, c'est le but du poète, rendre immortelle sa fille qui est déjà décédée. Donc, d'une certaine façon, la remporter à la vie avec la poésie.